Rencontre d'intensité, d'émotion et de drame. L'intensité est venue des Lions qui ont pris le match à bras le corps et ont par conséquent assujetti les Aigles qui sont restés sans réaction, sans agressivité. Et c'est là l'émotion. Le drame, c'est cette contre-attaque de Fagnery, annihilée, ce centre court de Birahim Ngom au premier poteau et ce coup de tête sans opposition de Tchernoyoum et but, le premier Sénégalais, à la 47e minute. Le drame, c'est aussi ce renversement de Tchernoyoum et cette reprise de plein fouet de Lamine Dabo, sans opposition aussi, 60e minute, deuxième but des Lions. Le chaos. Abdoulaye Koumaré marquera l'unique but malien à la 82e minute. C'était tard, car dès le coup d'envoi, les Aigles sans enthousiasme, sans culot, avaient accepté la défaite. On se demandait alors comment en si peu de temps, l'or pur s'était subitement transformé en vil plomb. Ce fut d'abord l'inquiétude, puis l'angoisse et enfin la démission. Rendez-vous manqué. Le 11 malien a ressemblé à des poissons pris dans une eau stagnante empoisonnée, manquant d'oxygène et nageant alors le ventre en l'air. Les Aigles venaient d'être emportés par la lame de fond qu'ils ont eux-mêmes provoquée et personne n'y a échappé. Les Lions ont compris le jeu, Souleymane Camara Gaucher le dit. Aujourd'hui, nous allons présenter notre véritable équipe à 1 ou 2 éléments près. Et l'équipe a joué normalement, simplement comme elle a l'habitude de jouer. Disons que la première partie du tournoi nous a servi d'entraînement. Oui, parce que vous avez vu, nous avons présenté sur les 3 matchs 3 équipes différentes. Oui, nous avons utilisé beaucoup de joueurs. Et aujourd'hui, parce que c'était un match à gagner, il fallait se qualifier pour la finale, nous avons présenté notre équipe habituelle. Je n'ai rien dit à mes joueurs de spécial, rien du tout. J'aurais simplement demandé de jouer comme ils ont l'habitude de le faire. Et ce jeu qui nous a valu des résultats, qui nous a amenés là où nous sommes maintenant. Depuis l'instauration de cette Coupe Cabral en 1979 à Bissau, les Aigles ont toujours été présents, mais la page est restée toujours blanche. Constat d'échec cinglant, Sori Kourouma le reconnaît. J'en veux un peu, ou bien j'accuserai un peu la commission technique qui était là, parce que ce sont les mêmes éléments qui ont joué le tournoi du début à la fin. Bon, contre le Sénégal, vraiment, on était un peu saturé. Disons, on était très saturé. Ce sont les mêmes éléments qui ont évolué. Le Sénégal, alors que chaque match avait remplacé l'équipe à 5 ou 6 éléments près. Et quant à nous, c'était les mêmes éléments. Le Sénégal nous a vraiment acculés. Là, on était sous pression. J'ai senti depuis là que ça n'allait pas. Surtout quand nous avons pris un but et 2 de suite. Bon, là, vraiment, ça n'allait plus. Surtout la défense, ça tâtonnait. C'était vraiment pas bon. Deuxième demi-finale, Mauritanie-Guinée-Bissau. Les spectateurs avaient fait le déplacement en très grand nombre. Ils étaient environ une vingtaine de milliers pour apporter aux Almoravides leur soutien conditionnel. Les 2 gardiens de but étaient les capitaines. Les Mauritaniens débutent à 100 à l'heure. Sur les 2 plus dangereux éléments de Guinée-Bissau, Bobo et Siro ont fait subir le marquage individuel. Partie digne d'une véritable demi-finale officiée par le Malien Drissa Traoré. Pour tenir en respect Mamadou Bobo Diallo de la Guinée-Bissau, les Almoravides eurent recours au service de Mohamed Lamine Ould Saoud, qui a quitté tout juste 48 heures le lit d'hôpital. 9e minute, Siro, toujours lui, se rabat sur le flanc gauche, élimine 2 adversaires et centre. À la réception, Baba de la tête, but. Silence de mort au stade olympique de Nouakchott. Sur la pelouse, les Almoravides se lancent à corps perdu dans la bataille. Mini, Sineidri, Moussa Traoré et Oumar Ould Abdelhami assiègent le camp guinéen de Bissau. Et à la 51e minute, ce qui devait arriver arriva. Coup franc pour la Mauritanie. Sineidri, à partir de son propre camp, opte pour une très longue balle à la réception. Dans la surface de réparation adverse, dos au mur, Moussa Traoré pivote sur son pied gauche. Son accompagnement du pied droit dans un paquet d'adversaires trouve le fond des filets de Bissau. Égalité 1-1. Notre confrère mauritanien Iman, en pleine retransmission, jette son micro. La joie, la grande, s'empare de tout le stade olympique. Les Almoravides venaient de reprendre force. Ils acculeront leurs adversaires. Ces derniers tiendront bon. 90 minutes, 1-1. Les prolongations sont nécessaires. Elles seront fatales aux Almoravides. Les Guinéens de Bissau laisseront le jeu collectif dans les vestiaires et opteront pour le jeu individuel. Bobo, Baba, Bébé, Siro feront de la rencontre leur affaire. 115e minute, Bobo fait une percée individuelle en force. Dans sa course, il sert Siro qui croise dans les 16 mètres mauritaniens. Prise au dépourvu par la rapidité des actions, la défense mauritanienne cafouille et Alberto Gomez Vaz à l'affût, tire et marque. 2-1 pour la Guinée-Bissau. Jamais les Almoravides ne parviendront à égaliser. Et au coup de sifflet final de Drissa Traoré, des applaudissements nourris salueront les Almoravides. Et même les Guinéens de Bissau reconnaîtront leur mérite.
Ils avaient mouillé le maillot. La dignité se lisait sur leur visage. Mission accomplie, me dira le joueur-entraîneur Sineidri. Dernière arrivée à Nouakchott, la Sierra Leone s'envolera la première le jeudi pour Freetown. Drôle d'équipe qui a simplement participé, même si la manière n'y a pas été. Pour elle, qu'importe. Ce même jeudi, la rencontre des sans-grades, des désarmés, Mali-Mauritanie pour la 3e place, est enlevée par les Maliens 2-0. Samaké et Yaba ont marqué les 2 buts et une 3e place pour les Aigles et un retour à Bamako qui se fera comme celui de toutes les équipes battues, tout à fait calmement, sans joie, mais sans haine aussi. Ils auraient quand même appris à leurs dépens, ces aigles maliens, que le football est un jeu simple et volontaire, et vouloir le transformer au seul niveau des intérêts individuels est une erreur qui ne pardonne pas. La seule satisfaction malienne sur le terrain est le portier Sori Kourouma, qui a été le meilleur gardien de but du tournoi. C'est Amadou Cham, le second entraîneur national du Sénégal, ex-gardien de but de la GIA et des Lions du Sénégal en 1967, qui le dit. Le meilleur portier de ce tournoi, à mon avis, je le consacre au gardien malien. Je l'ai vu jouer, mais connaissant un gardien, il a été mal servi par sa défense, mais je pense que dans une meilleure défense, il ferait merveille. Vendredi 29 juillet, jour J, la finale, le dernier sprint. Le Sénégal, la Guinée-Bissau. Juste finale. Les 2 équipes du tournoi qui n'ont enregistré jusque-là aucune défaite. La Guinée-Bissau, tombeur du série national, de la Gambie et de la Mauritanie, a un potentiel offensif remarquable. Des hommes comme Bobo, Siro, Bébé et Baba peuvent à eux seuls faire la différence à n'importe quel moment du jeu. Mais à la décharge de ces Guinéens de Bissau, un effectif très limité. 12 bons joueurs qui ont joué tout le tournoi. Les Lions du Sénégal, qui ont terrassé la Gambie et les Aigles du Mali, ont leur enthousiasme, leur volonté, leur cohésion, leur fraîcheur physique. 22 joueurs interchangeables qui ont joué tout le tournoi. Et leur force de frappe, Tchernoyoum, Birahim Gom, Lamine Dabo, Hassan Gassama et Amadou Diop. Rencontre offensive, mais aussi rencontre de nerfs. Les Guinéens de Bissau feront ce que les Aigles du Mali n'ont pas voulu, ou n'ont pas su, ou n'ont pas pu faire. Le football volontaire, audacieux et plein de kilos. Mais les muscles n'ont pas suivi. Et le Sénégal frappera fort à 3 reprises. 12e minute, corner pour le Sénégal. Hassan Gassama tire, Lamine Dabo reprend la tête et bute. Le Sénégal possède le milieu du terrain. Bobo Diallo fuit le combat comme Johan Cruyff à la Coupe du Monde 74. Le football tourbillon des Lions fait effet. 42e minute, coup franc pour le Sénégal. Roger Mendy tire. À la réception, Amadou Diop récupère et prolonge de la tête dans les filets adverses. Sénégal 2. 70e minute, un centre de Hassan Gassama, fille de Seydouba, le 3e buteur du Sénégal. 3-0. La colonie sénégalaise manifeste. On n'est pas loin du stade Demba Diop de Dakar. Comme en 1979 à Bissau, comme en 1980 à Banjul, les Lions viennent de s'adjuger encore et pour la 3e fois le trophée Amilcar Cabral. Ils ont pour nom ces Lions de ce 5e rendez-vous de Nouakchott, Mansour Wade, Mamadou Tew, Oumar Touré, Pape Sagna, Roger Mendy, Amadou Diop, Birahim Gom, Tchernoyoum, Lamine Dabo, Hassan Gassama, Pape Moussa Ndiaye, Souleymane Yali, Cheikh Seck. 5 rencontres jouées, 9 buts marqués, 4 encaissés. Le Lion venait de rugir, crinière au vent en plein sable. Il a rugi et imposé sa... Ce parcours sans faute des Lions, Souleymane Camara l'explique. Mais je pense que nous venons de prouver notre supériorité sur le football zonal, le football de la zone 2, en remportant le tournoi. L'année dernière, nous étions allés en finale, nous avions été battus par la Guinée, et cette année, quand même, nous venons de remporter le trophée, donc ce qui prouve que nous sommes les meilleurs à l'heure actuelle dans la zone. Vous savez, on ne peut pas aborder un tournoi sans un certain calcul. Bon, d'autant plus que nous avions fixé nos objectifs bien avant d'arriver ici. La première partie de ce tournoi devait nous permettre de faire une revue d'effectifs. Si nous n'avons pas encaissé beaucoup de buts, si nous n'avons pas perdu, c'est peut-être parce que nous avons une bonne défense. Avant le début des compétitions, personne ne s'attendait à ce petit pays de 3200 km² pour 750 000 habitants,
16 équipes de football de première division, la Guinée-Bissau. Cependant, à l'arrivée, les Guinéens de Bissau ont forcé respect et admiration, même s'ils n'ont pas remporté le trophée tant convoité. Désormais, on parlera de cette Bissau avec respect. Même encore si l'entraîneur Cipriano Santino était amer à la fin de la partie, lui qui avait beau mûrir son plan de combat, mais qui n'a pas été correctement exécuté par les joueurs. Je pense que les joueurs ils étaient un peu nerveux, ils n'ont pas tellement su ces conseils. Parfois, c'est la première fois qu'on arrive au final, ce sont des joueurs très jeunes, qui n'ont pas d'expérience encore à ce niveau-là. Il manquait aussi les supporters, tout ça a joué un rôle très important. Je pense qu'ils n'ont pas exécuté ces ordres. Une consécration guinéenne de Bissau, Bobo Diallo est sacré meilleur joueur. Satisfait. C'est un grand plaisir pour cet objectif. L'entraîneur du Syrie national, Djelimouri Djoubaté, ne cache pas avoir tiré des enseignements précieux de ce tournoi. Pour nous, par exemple, techniciens, nous avons vu qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et surtout, il faut travailler et avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur. Et je crois que ça paye beaucoup. Les conditions de travail, matériel et moral sont les garants de la réussite, affirme Sori Kourouma, le capitaine des Aigles. C'est un appel que je lance, disons, aux responsables, vraiment de faire tout possible qu'on fasse au moins à l'équipe, pour l'équipe nationale, une bonne préparation. Parce que tout comme fait, les gens, tous ceux qui disent, ils ont raison, mais ils ne sont pas au milieu, ils ne vivent pas avec nous, ils ne savent pas nos problèmes, ils ne connaissent pas nos problèmes. Bon, vraiment, il faut qu'ils nous approchent, il faut que vraiment la préparation se fasse dans de bonnes conditions. Chaque fois, bon, nous interne, si c'est pas à Kati, bon, au motel, d'accord, la condition est là, mais est-ce que réellement on a une condition de travail nécessaire? Je ne pense pas. La condition n'est pas du tout acquise, quoi. On ne se prépare pas bien, les matchs amicaux, on n'en fait pas. Ouais, il y a un tas de problèmes qui sont là, qui ne sont pas réglés. Là, tout ça, ça fait rentrer, ça fait partie de la préparation, surtout le problème moral. Là, c'est très important pour une équipe, surtout pour la personne qui joue. La mort dans l'âme, l'entraîneur de la Gambie, Séoussar, a senti qu'il a frôlé quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la Gambie a une bonne équipe. Mais pour moi, une bonne équipe gagne. Mais si vous jouez bien et vous ne gagnez pas, c'est pas bien, c'est pas bon. Moi, comme toujours, j'ai parlé avec les joueurs. Si vous avez des chances, il faut utiliser les chances. Vous avez beaucoup de chances, vous ne marquez pas. L'autre équipe a deux chances et marquer et pour perdre. Le dernier mot est revenu à l'entraîneur des Lions, Suleiman Kamara Gaucher. Très humble, il affirme que seul le travail paye. Ce qui a été frappant quand même, c'est le nivellement des équipes que nous avons vues, nivellement par le haut, des équipes de cette année. Et j'ai l'impression que chacun travaille maintenant, que les gens commencent quand même à laisser de côté l'improvisation et que il n'y a que le travail paye. Et si nous voulons faire partie des meilleures équipes d'Afrique, nous devons continuer dans cette voie à travailler. En tout cas, j'étais agréablement surpris par le progrès réalisé par ces équipes-là.